Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la vie et aux inventions d'Archimède. L'inventeur le plus connu de l'Antiquité fut peut-être aussi l'un de ses plus grands mathématiciens. Heureusement, on en sait beaucoup sur ses découvertes en mathématiques grâce à ses propres écrits, mais malheureusement, l'intégralité de ce que l'on connaît de ses remarquables inventions n'existe que parce que ses contemporains les ont documentées. Archimède naît à Syracuse en 287 avant Jésus-Christ, qui à l'époque était encore une colonie de l'Empire grec. Selon Plutarque, le père d'Archimède était un astronome et sa famille était étroitement liée au souverain de Syracuse, le roi Hiéron II. Le règne de ce roi dura presque aussi longtemps que la vie d'Archimède, et de nombreuses activités d'Archimède furent liées à celui-ci. Archimède fut le contemporain d'Ératosthène. On suppose qu'il termina ses études à la très célèbre école d'Alexandrie, et on est du moins sûr qu'il en connaissait certains de ses professeurs, puisqu'on a retrouvé des lettres qu'il aurait échangées avec eux. Cependant, on sait très peu de choses sur sa vie et quel genre de personne il était. On ne sait pas par exemple s'il était marié ou s'il eut des enfants. Le peu de choses que l'on sait vient des commentaires écrits par des historiens qui vécurent à la même époque ou dans le siècle qui suivit. Archimède est considéré comme le père de la mécanique statique. Dans son traité, de l'équilibre des figures planes, il s'intéresse au principe du levier et au centre de gravité. Après avoir réalisé un levier avec un système de poulies composées pour haler les navires, on dit qu'Archimède aurait déclaré « Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde ». Papus d'Alexandrie signale un ouvrage perdu d'Archimède intitulé « Sur les balances », dans lequel il aurait exposé le principe dynamique du levier qui sous-tend la démonstration du principe de la balance, selon lequel les poids s'équilibrent quand ils sont inversement proportionnels à la distance respective au point d'appui. Si une partie d'un levier en équilibre est remplacée par un poids égal, suspendu en son milieu, alors il n'y a pas de changement dans l'équilibre. C'est sur ce principe que fonctionne la balance romaine, utilisée par les marchands. On lui attribue aussi le célèbre principe d'Archimède portant sur les corps plongés dans un liquide. Il conçoit sur ce principe le plus grand navire de l'Antiquité, le Syracusia, commandité par Hiéron et construit par Archias de Corinthe vers 240 avant notre ère. Hiéron II lui aurait également demandé de concevoir une pompe pour vidanger son navire durant un voyage pour Alexandrie. Archimède aurait alors imaginé une solution simple mais pourtant brillante. Le dispositif, aujourd'hui connu sous le nom de vis d'Archimède, se compose d'une lame hélicoïdale à l'intérieur d'un cylindre. La vis soulève l'eau lorsqu'elle tourne et s'avéra être si efficace qu'elle fut rapidement adoptée dans de nombreux pays pour l'irrigation. Les vis d'Archimède restent aujourd'hui courantes dans les usines et sur les engins de terrassement où elles sont utilisées pour déplacer de la terre. Elles sont également toujours utilisées pour l'irrigation dans le monde entier. On lui associe également la fameuse phrase « Eureka ». Selon Vitruve, Archimède venait de trouver la solution à un problème posé encore par Hiéron II. En effet, Hiéron avait fourni à un orfèvre une certaine quantité d'or afin de lui façonner une couronne. Afin d'être sûr que l'orfèvre ne l'avait pas dupé, en substituant de l'argent, qui est un métal moins cher, à une partie de l'or. Hiéron demanda à Archimède de déterminer si cette couronne était effectivement constituée d'or pur, et sinon d'identifier sa composition exacte. C'est dans sa baignoire, alors qu'il cherchait sans succès une solution à ce problème, qu'Archimède trouva enfin la solution, et il serait sorti de chez lui en prononçant la célèbre phrase « Eureka ». La solution étant qu'il suffisait de mesurer le volume de la couronne par immersion dans l'eau, puis de la peser afin de comparer sa masse volumique à celle de l'or massif. Une solution qui est donc intimement liée au principe d'Archimède. Bien qu'aucune œuvre originale d'Archimède n'ait été conservée, plusieurs copies ont été réalisées durant le millénaire qui suivit sa mort. La plus importante est un manuscrit du XIe siècle écrit sur du vélin. L'œuvre d'Archimède a été grattée et remplacée par des prières chrétiennes pour être reliée en tant que livre. Depuis, ce livre, maintenant appelé le Palimpseste d'Archimède, a été racheté aux enchères en 1998 et les scientifiques ont pu y appliquer les dernières techniques d'imagerie pour essayer de voir ce qui se cachait derrière le texte chrétien et de lire le travail d'Archimède. L'une des conclusions les plus remarquables de l'analyse de ce livre fut qu'Archimède aurait inventé certains des principes mathématiques aujourd'hui connus sous le nom de calcul infinitésimal. Crucial pour la science et la technologie moderne, ce calcul n'a pourtant été formalisé qu'à la fin du XVIIe siècle par Newton et Leibniz, soit 2000 ans après la mort d'Archimède. Comme on l'a vu, Archimède a donc utilisé les mathématiques appliquées, calculant le centre de gravité des objets et définissant avec précision les mathématiques qui se cachent derrière les machines comme des leviers, des poulies et des engrenages. Par exemple, il a utilisé sa connaissance des engrenages pour inventer un petit chariot à roues capable de mesurer de longues distances, qui porte le nom de odomètre, et des dispositifs pour prédire les positions du Soleil, de la Lune et des 5 planètes qui étaient alors connues à l'époque. Enfin, lors de l'attaque de Syracuse par la flotte romaine, la légende veut qu'il ait mis au point des miroirs géants pour réfléchir et concentrer les rayons du soleil dans les voiles des navires romains et ainsi les enflammer. On peut cependant noter que cela semble scientifiquement peu probable car des miroirs suffisamment grands pour cette tâche
était techniquement inconcevable et le miroir argentique n'existait pas encore. Seuls des miroirs en bronze poli pouvaient être utilisés et ne permettaient pas une réflexion suffisante. Et sur ce, nous en avons donc terminé avec cette petite présentation d'Archimède. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo.